je pense le jour où Moïta sera coordonnateur de l'EDC de France, c'est dit leur voix haute et forte, tout le monde travaille ici pour la faire. Parce que c'est quand il est un, deux, il est bien, et trois, et il est, c'est quelqu'un, il est véridique et honnête, qui a le droit, qui essaie d'écouter tout le monde. Alors, moi, ça m'a dit tout le Monsieur Mouissar, bandiraɓe salminon. Assalamu alaikum. Je suis très heureux, je dirais même honoré par cette invitation. Parce que je suis villageois comme vous. Toutes les problématiques qui ont été posées, nous les avons connues dans notre tendre enfance. Et ce sont des problématiques qui, malgré tout ce qui a été fait et bien fait par le régime et par le gouvernement, il faut reconnaître que dans certaines localités, il reste des choses et des choses à améliorer. Je suis venu vous répondre à cette invitation qui m'a été adressée par un ami, je dirais même un tonton, un grand frère, un homme engagé, un homme sincère qui travaille dans la discrétion, très efficace. Cet homme est aujourd'hui le responsable en chef de ce beau cadre. Quand on parle d'avenir et de devenir de nos localités, on touche à l'essentiel parce qu'on touche le développement à la base. Adamant, je suis content, je suis fier de tout ce que vous avez dit et tout ce que vous faites, et pour votre terroir, mais aussi pour l'ensemble de nos compatriotes. J'associe à ce remerciement M. Diako, M. Seydousso, M. Khan. Nous avons aussi, c'est vrai, c'est mon neveu, mais en même temps c'est un ami à moi, c'est Samba. Samba, je l'ai connu un jour à Fatigue. À l'époque, je ne connaissais même pas encore la France. Et il était plus jeune, tout comme moi. On a sympathisé. Et depuis lors, je le félicite pour toutes les actions. Parce qu'il pouvait dire, je suis le neveu du président de la République. Ben écoute, je suis dans la fête, je suis Paris by night, je suis dans... ainsi de suite. Mais quand on voit Samba, on ne peut même pas savoir qu'il est apparenté au président de la République. Et moi qui connais sa maman, qui connais sa famille, je peux attester et de cette modestie, et de cette humilité, mais aussi du sens élevé de responsabilité. Et Samba, pendant cette campagne de législative, avec le tonton Kédia Sow et d'autres, mentionnaient beaucoup les foyers. On mouillait le maillot. On expliquait à nos parents ce que le président a fait et ce qu'il comptait encore faire pour un Sénégal plus prospère, plus stable et plus heureux. Je suis venu accompagné d'un frère à moi qui s'appelle Michel Émile Bakho. Quand nous sommes entrés dans la salle, il m'a dit Moïse, aujourd'hui, comme c'est la fête et comme nos parents réfléchissent sur les terroirs, ils auront tous la liberté provisoire jusqu'à la fin de la séance. J'ai dit non, il faut quand même aller au-delà de la séance. Il faut accorder une liberté provisoire à tous les hommes et femmes qui sont aujourd'hui dans cette salle. Nous sommes très contents et très fiers. C'est vrai, nous sommes engagés. Et le président s'est engagé. Et je pense que quand on regarde tous ceux qui nous ont dirigés jusqu'ici, seulement on n'a pas connu beaucoup de choses sous son magistère. Mais avant que le président de la République n'arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sillonné tout le Sénégal. Tout le Sénégal des profondeurs, pour constater, pour voir les difficultés, les problèmes. Et sur la base de ce constat, de ce diagnostic sans complaisance, il avait élaboré le programme Yono Yokote. Il prend en compte tout ce qui a été dit ici. Eau, électricité, pistes, abris provisoires, difficultés, autonomisation des femmes,
et j'en passe. Mieux, avec le PSE, nous avons vu combien tous ces problèmes ont été pris en compte et en charge. Et il est allé au-delà, parce que vous avez entendu parler du PUDC, des pistes dans les villages les plus reculés, de l'électricité, les abris provisoires. Il y a un programme spécial. Allez et vous allez voir ce qui est dit dans le soleil du 29 juillet 2017, où dans la lettre de politique sectorielle sur l'éducation, c'est 73 milliards qui ont été annoncés, et pour 2 ans, pour résorber les 6422 abris provisoires dans un délai de 2 ans. Dans un délai de 2 ans. Je pense que rien que pour cela. Et à côté, ils avaient annoncé également la construction de 6369 salles de classe. Alors, quand on réserve un gap, il faut remplacer par autre chose. La construction de 4701 blocs administratifs. Et même ce qu'on appelle les blocs d'hygiène, les toilettes dans les écoles. Tout cela, dans le domaine de l'éducation, est en train d'être pris en charge. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous tous continuer à soutenir ce temps. Quand on dit 24 mois, c'est au-delà de 2019. Et c'est vrai, Adama, il fait de la politique. Nous avons apprécié son engagement et tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Le soutien qu'il m'apporte aujourd'hui et que bon nombre de nos compatriotes m'apportent est un soutien réconfortant et qui renforce mes convictions à aller rencontrer nos compatriotes pour les écouter. C'est vrai, tout ce qui a été dit aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je peux le régler. Mais nous sommes une courroie de transmission. On va transmettre et à nos autorités. Et j'ose espérer, en tout cas, ça sera ma satisfaction, ma fierté, qu'un jour que le président de la République puisse venir en France et rencontrer et des gens comme Adama, qui luttent, qui se battent dans la discrétion, dans la plus totale, sans pour autant, en tout cas, se faire voir à tous les niveaux. Et ce sont des hommes et des femmes qui, dans l'anonymat, font un excellent travail. Et si nous voulons faire de la politique autrement, nous devons nous entourer des hommes comme lui, comme vous, village par village, qui puissent nous dire voilà ce qui a été fait, voilà ce qui reste à faire. Et je pense que si les doléances remontent, connaissant le président de la République, des instructions seront données et que dans un proche avenir, que cette association puisse se réunir à nouveau pour dire oui, lors de notre première assemblée générale, nous avions parlé de tel ou tel problème, mais aujourd'hui nous avons constaté qu'il y a un début de solution dans pas mal de domaines, pour ne pas dire dans le domaine le plus important. Nous y croyons et nous allons y travailler. L'autre aspect, c'est le cas des forages. Je pense que c'est un dispositif qui a été créé à ce niveau. Le fort n'existait pas. Et vous pouvez demander à nos amis d'Amadié, un ministre qui était de passage ici et qui s'occupe des questions de l'OLI. À l'époque, j'avais discuté avec lui. Et c'est le ministre en personne, avec moi et avec d'autres camarades, nous sommes rendus à Amadié pour les écouter et pour voir comment le problème pouvait être au moins solutionné. Nous continuons dans cette logique, tout comme dans le domaine de la santé récemment, parce que dans les villages, souvent les femmes aussi qui sont enceintes, nos mamans, nos femmes, nos sœurs, rencontrent des difficultés. Et même pour avoir une bonne calèche, pendant l'hivernage, avec l'eau, c'est un peu compliqué. Nous avons vu récemment plus de 195 ambulances ont été gracieusement mis à la disposition des districts sanitaires du pays. C'est des efforts considérables qui sont supportés
par le gouvernement du président de la République Macky Sall. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers parents, nous venons vers vous à nouveau pour vous demander de maintenir cet engagement. Cet engagement à accompagner un président qui vient de loin. Parce que lui aussi, Fatick, certes, il est né à Fatick, une petite ville urbaine, mais qui est entourée de beaucoup de villages et qui connaît les difficultés que rencontre le monde rural et qui a de l'ambition pour notre cher Sénégal. Et cet homme, nous devons faire en sorte qu'il soit réélu au premier tour en 2019. Et nous pouvons le faire parce que nous savons ce que la diaspora réalise et ce que la diaspora fait, et au Sénégal, mais également ici même. Vous êtes des électeurs et des grands électeurs. Notre contribution aujourd'hui dépasse largement l'aide publique au développement. Nous comptons sur vous. Au niveau du parti, nous pensons que très prochainement, quand le choix sera fait sur notre modeste personne, il y aura des changements et des changements. Nous allons consolider les acquis. Nous allons tirer les enseignements de tout ce qui a été fait entre le devant commun et l'erreur. Et il y a un plan d'action qui sera dégagé. Et je sais qu'avec des hommes et des femmes de bonne volonté, avec des responsables qui sont dans nos foyers, dans nos sections les plus lointaines, dans les provinces, avec les hommes, les jeunes et les femmes, nous pourrons changer et nous pourrons contribuer assez largement, efficacement, dans la vérité, dans la transparence, dans la rigueur, à réélire notre président au premier tour. Je vous remercie. Bon, ah oui. Quelques villages juste pour se situer. Quelques villages, bon, quand je disais tout à l'heure, il y a Ngouron, on l'appelle le Ngouron, mais dans ces Ngouron, il y a des villages, des noms qui s'appellent Gourel Seydou, Sintou Madina, Gourel Alsan, Souska Ngariari. Attends, et après aussi Souska Dound, aussi il y a, attends, Souska aussi, Souska Njot, Souska Njot. Voilà, Souska Njot. Souska même Yara, lui, il est de Koundel. C'est lui le secrétaire du mouvement, il est de Koundel. Et Réo, à côté de Matam. Alors donc, tu vois, notre mouvement est très vaste. Nous, on n'a pas de mouvement de WhatsApp ou de mouvement. Nous, c'est de vrais mouvements, corps à corps, quoi, contact. Voilà.